Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Coucou de Vivi et de moi, qui ne suis absolument pas d'ailleurs bien cadrée. Voilà, c'est déjà peut-être un peu mieux. Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler lecture, évidemment, parce que nous sommes dans un vlog lecture avec un chat. Et première réception déjà ouverte, parce que je suis trop impatiente. Il s'agit d'un tome 3 que j'ai reçu donc hier, enfin je suis allée réceptionner le colis hier. Le tome 3 de cette saga de Elle Cosimano, donc le tome 1 c'est Comment j'ai tué ton mari, je vais vous le présenter parce que je crois qu'à la fin, oui, il y avait une photo. Voilà. Il est ici, Comment j'ai tué ton mari, l'impression est pas ouf, donc Comment j'ai tué ton mari, et le deuxième tome c'est Qui veut la peau de mon ex-mari. Et donc j'ai déjà lu ce livre dans le cadre donc des lectrices Charleston. C'est mon tome préféré de la saga, donc je suis juste ravie de cette réception, franchement incroyable. Un peu déçue de ne pas avoir mon avis à l'intérieur, mais bon, c'est le jeu, hein, on n'a pas forcément notre avis dans tous les livres bien sûr. Mais je crois que c'est d'ailleurs le livre, ma deuxième meilleure lecture des lectrices pour Charleston pour l'instant. Et la troisième c'est Terre brisée. Quoique les pas de côté, je l'avais mis en... Ah, je sais pas, bon bref. Très très bonne lecture, en tout cas pour ma part, presque un coup de cœur, j'ai adoré. Donc je peux pas vraiment vous dire le résumé parce que c'est un tome 3, mais on continue de suivre du coup notre personnage principal qui s'appelle Finlay Donovan, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, et son acolyte en fait qui est également sa nounou, la nounou de ses deux enfants en bas âge, qui s'appelle Véro. Et en fait dans le premier tome c'est juste hilarant, il y a une touche d'humour qui est vraiment très chouette. Dans le premier tome elle est prise en fait pour une tueuse à gages, donc cette fameuse Finlay Donovan. Évidemment elle n'est absolument pas tueuse à gages, elle est d'ailleurs autrice à succès, je ne sais pas, mais elle est autrice de romance à la base et elle va commencer un nouveau roman d'ailleurs sur un peu sorte de parodie de sa vie, enfin c'est un peu drôle. Et il y a toute une ribambelle de situations vraiment cocasses qui interviennent à chaque fois dans cette saga, qui est assez déjantée, assez loufoque, mais en même temps c'est très fun. Je trouve qu'on s'attache énormément aux personnages principaux et il y a une petite touche de romance aussi qui se retrouve un peu plus dans ce troisième tome que dans les précédents tomes. Mais voilà, ça va paraître le 6 février prochain, mais je pense qu'au moment où vous allez regarder ce vlog, ce sera déjà paru. Donc voilà, franchement, si vous ne connaissez pas cette saga, donc Comment j'ai tué ton mari, c'est Finlay Donovan est mortel d'ailleurs le titre voilà, de la saga. Franchement foncez parce que il peut plaire je pense à un bon nombre de personnes et ne vous fiez pas à ces couvertures. Moi je suis pas très fan personnellement de ce type de couverture. Je trouve que celles d'ailleurs du livre de poche sont un peu mieux, bon là on voit pas du tout, mais celles du livre de poche sont un petit peu mieux en termes de graphisme, mais c'est des goûts très personnels. Franchement c'est une saga qui à mon sens vaut vraiment le détour, une très belle découverte de 2024 et ça se confirme parce que j'ai lu donc les 3 tomes en 2024 et celui-ci pour moi est le meilleur de la saga. Voilà donc le pitch. Est-ce que je vous ai bien présenté le pitch? J'espère que oui, j'espère que je vous ai donné envie en tout cas de lire cette saga parce que c'est vraiment très très fun et voilà, il y a vraiment de l'humour, en même temps il y a des petites enquêtes et tout parce que elle se retrouve mêlée à la mafia russe. En même temps on suit ses problèmes un peu perso avec son ex-mari qui est un peu barré quand même, avec ses enfants, avec sa nounou Véro et tout, enfin franchement c'est trop bien, pépite. Bref, je vous reprends aussi pour donc le soleil, une réception, un colis qui est arrivé dans la boîte aux lettres et je pense que je me suis fait un peu spoiler, mais en même temps j'ai voulu me faire spoiler hein, par donc les autres lectrices Charleston. On donne bien sûr le meilleur pour Vivi. Et donc ce chouette colis, très mignon décidément. Je pense que... comment vous montrer? Je pense que je vais retourner la caméra. Qu'avons-nous par ici? Oh là là.
là 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 là. J'ai un petit mot, tiens, la curieuse. Le kit du parfait lecteur, merci pour tout, Julien Rampin. C'est donc le dernier Julien Rampin que j'ai déjà lu, bien sûr. Ah, ce qui t'intéresse, c'est quoi? Waouh, mais dites donc, on a plein de choses. Alors, le premier qui intéresse beaucoup, Vivi, arrête. Oh, c'est impossible de faire un unboxing avec un chat. C'est donc un petit pins. À l'image du livre, je sens qu'il ne va pas rester longtemps ici. Ensuite, nous avons une lampe qui s'est allumée pendant le transport, si je ne me trompe pas. Ouais. Waouh, trop bien. Donc, c'est une petite lampe de poche comme ça, trop mince. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'est un... Je sais, on met son doigt là et on peut le laisser comme ça tenir et le livre est ouvert. Une petite tablette de chocolat, trop chou. Et ensuite... C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. C'est un aimant? Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Le marque-page avec les avis de Jessica et Julie. Je vais vous en parler un petit peu du livre. Ah, voilà. Et donc, le fameux livre. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau. Je l'ai donc déjà lu, vu qu'il paraît également le 6 février prochain d'ailleurs. Il est très très joli. Et nous avons en 4e de couverture d'ailleurs l'avis d'une des lectrices, Odessa. Je vais d'ailleurs immédiatement voir. Alors, on va faire ça comme ça. Je n'ai qu'une main. Et voici les avis des lectrices. Donc, une histoire empreinte d'humanité, de bienveillance. Lucie, Colette, Sacha, 3 êtres que rien ne destinait à se rencontrer si ce n'est le hasard et la magie des livres. Vous ne pourrez que les aimer. La vie en livre de Françoise. Je vais peut-être pas tout lire. Coup de cœur pour ce roman, le meilleur de Julien Rampin. Ces personnages sont tous profondément attachants et authentiques. Ça, c'est mon enceinte qui fait ce bruit là. Un hommage à 2 choses essentielles, la littérature et les rencontres inattendues qui font le sel de nos vies. Odessa, c'est très bien écrit. J'ai vraiment adoré ce livre, il parle de sujets difficiles tout en redonnant de l'espoir. Et Marine, livre fleuri, une lecture réconfortante portée par des personnages attachants. Un trio profondément humain avec ses sensibilités, ses difficultés et ses forces. Ouais, franchement il est... Alors... Je retourne la caméra pour vous en parler. Il y en a une qui est ravie d'avoir le colis, n'est-ce pas? Et oui. Elle a envie de jouer. Le moindre truc, je sens que ça va pas rester très longtemps. Alors, dans cette histoire, c'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. On suit un trio de personnages qui vont se rencontrer, qui ont chacun leurs petits problèmes, entre guillemets, qui sont chacun, je dirais pas de générations différentes, mais un peu quand même, du moins d'univers complètement différents, qui vont se rencontrer lors d'un club de lecture au sein d'une médiathèque à Toulouse. Et c'est très doux, c'est très léger, c'est très mignon en apparence, sauf que bien sûr, au fil du récit, ces trois-là donc vont se lier d'amitié et chacun va un peu entrer dans la vie de l'autre et ils vont se confier donc leurs secrets. On va découvrir également leurs peurs, leurs désirs, voilà, leur vie en fait avec un grand V. Et c'est assez touchant. Je trouve que la plume est très douce, très fluide, néanmoins, parce que je trouve que voilà, il y a un petit mais quand même, j'ai trouvé ça trop léger à mon goût, mais peut-être parce que j'ai l'habitude de lire des livres difficiles et que parfois, bah, vous le savez, hein, les feel good et moi, ça passe ou ça casse. Là, je dirais pas que ça a cassé non plus parce que, en fait, il dépeint quand même... c'est un formidable hommage hein, finalement à tous les amateurs de livres et notamment aux réseaux sociaux littéraires à mon sens. Il décrit Julien Rampin extrêmement bien les réseaux sociaux littéraires, l'ambiance, le fait aussi de se rencontrer grâce à l'amour des livres et tout ça bah forcément ça peut que vous toucher si
si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même un minimum intéressé par la lecture. Et je pense que voilà, ce livre forcément va vous toucher, va à un moment donné vous faire sourire, va vous émouvoir un petit peu, je pense, parce que justement il y a tout cet univers là. Vous allez le découvrir un peu pourquoi comment, parce qu'il est quand même très court, donc je vous le dis brièvement, mais voilà, avec notamment ce club de lecture, enfin à un moment donné c'est quand même très très mignon, et ça parle à tous les amateurs de littérature. Alors vous entendez, ça y est, le pin c'est parti, j'espère qu'elle va pas me le mettre sous le canapé, c'est tout ce que j'espère. Mais voilà, mon sens peut-être un peu trop... Ah regardez, typiquement il a créé un compte, enfin il y a un des personnages, je vous dis pas quoi, comment, qui a créé le compte, c'est pas marqué dans les livres. Voilà, et donc typiquement là il y a les posts Instagram numéro 112, chers followers, nanana, sur les réseaux, vous êtes en train de me lire là tout de suite. Vous faites un peu partie de ma famille même si on ne s'est jamais rencontrés, vous qui les livres, etc. Je voulais juste vous dire merci. Donc en fait, voilà, à un moment donné, il y a forcément cet univers des réseaux sociaux littéraires qui apparaît. Et c'est mignon, c'est doux, mais c'est assez... il y a certains sujets qui sont abordés qui sont quand même difficiles. Je trouve qu'on va pas assez loin. C'est le seul bémol pour moi du livre, c'est qu'on va pas assez loin dans les vies de chacun. Mais c'est très, encore une fois, personnel. Il soulève quand même de nombreux sujets, dont notamment, parce qu'en fait les trois personnages c'est Lucie, Sacha et... comment elle s'appelle ? Colette. Colette, donc... Je vous lire la quatrième de coup, ce sera plus simple. Depuis que son mari l'a quittée, après 40 ans de mariage, Colette cherche par tous les moyens à combler sa solitude. Alors, le jour où on lui propose de rejoindre un club de lecture dans la bibliothèque de son quartier, elle saute sur l'occasion. Dès la première réunion, elle constate que les membres sont plutôt hétéroclites. Parmi eux, il y a Lucie, l'étudiante introvertie, cachée derrière sa surprenante mèche rose. Sacha, le trentenaire élégant, a l'optimisme trop débordant pour être complètement sincère. Pétronie et Caroline, les deux collègues qui n'arrêtent pas de se chamailler, et Madame Germaine, la vieille dame narcoleptique qui s'endort toujours avant la fin de la séance. Le débat enflammé en révélations fracassantes, ces amateurs de littérature vont nouer des liens inattendus et surtout découvrir ce qui n'est pas marqué dans les livres. À travers des personnages attachants et pleins d'humanité, le nouveau roman de Julien Rampin célèbre le pouvoir des livres sur nos vies. C'est très bien dit, je ne l'ai pas aussi bien narré, aussi bien compté. Mais on est vraiment là-dessus. Donc vous voyez, Odessa dit dans ce roman, Julien Rampin rend hommage à la passion de la littérature et aux rencontres inattendues qui font le sel de la vie. Donc en un sens en fait ce livre m'a vraiment touchée parce que je me suis projetée et que moi aussi grâce aux réseaux sociaux littéraires, au club de lecture, etc. j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui font partie intégrante de ma vie, qui sont même des personnes extrêmement proches. Donc comme quoi, voilà, je pense qu'il me rend quand même un hommage assez important à tout ça en fait, à toutes ces rencontres, finalement à l'amitié avec un grand A, à travers, grâce au livre. Mais il y a certains, voilà, la manière dont il a abordé certains trucs où je me suis dit bon, ça manque un peu de profondeur, mais c'était mon premier de Julien Rampin. Je serais curieuse pour le coup de découvrir ses autres romans. Il a notamment écrit Grandir un peu, Le magasin des jouets cassés et La chanteuse de bal. J'avoue que dans les trois, il n'y a que Grandir un peu qui me tente bien. Voilà, mais pour le coup, si vous aimez Julien Rampin, je pense que vous n'allez pas du tout être déçus parce que franchement, beaucoup de lectrices, on a bien aimé. Enfin, moi, ça reste une très bonne lecture pour ma part. Voilà, c'est juste qu'il y a des petits bémols qui font que c'est pas un coup de cœur, mais il était très chouette à lire, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir, donc voilà pour mon avis. Je vous ai fait un avis complet sur le dernier Julien Rampin, mais quand je viens recevoir la box, je me dis que c'est l'occasion. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Charleston pour l'envoi de cette box, et particulièrement du coup à Emeline qui l'a faite, j'imagine, parce que c'est vraiment très chouette de faire comme ça, de recevoir des petits cadeaux en lien avec les livres. Et je pense que la tablette de chocolat ne va pas durer très longtemps. Voilà, je voulais également vous faire un petit update lecture, enfin petit, tout est relatif, n'est-ce pas, parce que je suis dans 50 lectures en cours, c'est les vacances en ce moment là, et donc du coup j'ai commencé 50 trucs en même temps. Donc on va commencer par le plus vieux que j'ai repris très récemment. Il s'agit, je suis toujours dans le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, je l'avais commencé
fin 2024, précisément je crois le 30 ou le 31. Il n'y a pas de 31 décembre, c'est que le 30. Le 30 décembre et je l'avais mis en pause parce qu'à ce moment-là j'avais un peu un rush concernant les ENC Charleston et donc du coup il fallait que j'avance et tout, donc je l'avais mis en pause machin. Puis après j'ai commencé d'autres trucs, j'ai été prise notamment, je crois que je vous ai présenté dans le vlog précédent, le bureau des affaires occultes. Je vous ai présenté également les secrets de la femme de ménage. En fait, ces lectures m'ont vraiment happée, ce qui fait que le pauvre Cozy Christmas Mystery, je l'avais mis en pause. Pourtant, j'aime beaucoup cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, bref, il est passé en pause. Et donc, je l'ai repris, j'en suis page 210 sur 330, si je ne me trompe pas, 324. Et j'aime bien, mais je trouve qu'il y a des petits bémols à ma lecture. C'est pas français, je trouve que il y a des bémols. Bref. Ensuite, donc dans ce deuxième tome, on suit toujours les mêmes personnages de cette saga, à savoir Joanne et Laurie. Joanne qui est une scénariste très connue, et Laurie qui est donc son meilleur ami d'enfance et qui est également pasteur. On va les suivre cette fois-ci au sein d'un manoir qui se veut hanté. À la base ils sont venus en fait, enfin Joanne et son neveu Alex sont venus pour faire une murder party, donc pour participer à voilà, une murder party montée de toutes pièces hein, bien sûr par les propriétaires des lieux. Sauf que intervient une tempête de neige, donc ils se retrouvent coincés bien sûr dans ce fameux manoir. C'est du Cozy Mystery, donc tout est un peu évident. Et Laurie les rejoint, je vous dis pas comment, mais il les rejoint à un moment donné. Et là, il y a des morts. Les morts s'enchaînent, il y en a 2 pour l'instant, là où j'en suis. Je pense qu'il n'y en aura que 2, mais je sais pas, je peux me tromper. Et là, il s'agit quand même de retrouver l'auteur de ces meurtres parce que ils sont quand même en huis clos. Hein. Il y a une tempête de neige dehors, c'est forcément l'un d'entre eux qui a tué les personnages. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là, j'aime beaucoup le côté enquête. J'adore retrouver les personnages, je trouve qu'ils sont extrêmement attachants. Moi personnellement, j'avais vu passer des chroniques pas très positives, mais qui critiquaient un peu le tempérament et le caractère de Joanne. Et moi j'avoue que c'est un caractère qui me dérange pas du tout. Elle est... comment expliquer ? Les critiques justement que j'avais lues parlaient d'un personnage qui était quand même très grincheux, très bougon, très râleur. Alors oui, totalement. Et ça a dérangé en fait hein, les personnes qui ont écrit ces critiques. Moi ça me dérange pas du tout. Mais par contre mon bémol il vient des chamailleries permanente entre Joanne et Laurie. Alors on sait hein, qu'ils se tournent autour, hein, on sait qu'à un moment donné peut-être dans la saga ils vont concrétiser, j'ai envie de dire. Et du coup ils sont un peu en mode bagarre, une espèce de petite chamaillerie tout le temps. Sauf que ce qui me dérange c'est que c'est un peu redondant à mon sens. C'est vraiment le seul bémol que j'ai à reprocher, si je puis reprocher quelque chose. Même si bon c'est pas vraiment un reproche, mais le seul truc qui me dérange un peu c'est que je trouve que du coup ça donne cet effet un peu de répétition, de redondance dans le récit en fait. On sait qu'ils vont se chamailler et franchement cet aspect je le trouve pas trop dérangeant, mais comme les chamailleries reviennent littéralement presque à chaque sujet, à chaque fois qu'en fait ils doivent se mettre d'accord tous les deux pour pouvoir enquêter, il y a toujours un truc de chamaillerie et c'est vrai que c'est un peu... je sais pas, je trouve que c'est un peu trop redondant et on n'avance pas assez vite à mon goût du coup dans l'histoire et dans l'enquête. Parce que dès qu'ils doivent se mettre d'accord pour enquêter tous les deux, parce que bien sûr Joanne et Laurie enquêtent, il y a ce truc de chamaillerie. Alors ça fait rire tout le monde dans le manoir, c'est genre un peu une espèce de private joke machin, mais voilà, c'est vraiment juste, ça me dérange un tout petit peu. Après par contre je trouve qu'au niveau de l'ambiance c'est vraiment très bien. J'adore cette ambiance de huis clos avec cette espèce de tempête. En fait je le savoure parce que j'aime beaucoup les personnages comme je vous ai dit et je trouve que l'ambiance est doudou même si en vrai ça fait un peu flipper quand même un manoir et tout. Mais l'ambiance est tellement doudou, tellement
tellement chou. je me sens bien en fait dans cette histoire et c'est le principe hein, des Cozy Mystery. Donc franchement j'ai hâte de le terminer parce que là j'ai envie vraiment de le terminer pour savoir la fin et continuer à suivre les personnages. Mais là voilà, il y a eu au milieu, c'est vers le milieu je trouve que c'est un peu trop redondant au niveau des chamailleries, parce que c'est même pas des grosses disputes, c'est des petites chamailleries, des petits pics qui se lancent tout le temps. C'est fun au début, mais là il y en a un petit peu trop à mon sens. Voilà, mais sinon le reste du livre, je prends quand même beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Ensuite, je crois que je vous en avais parlé, je suis dans Un rien peut tout changer de James Clear. J'ai pas beaucoup avancé je crois par rapport au vlog précédent, j'en suis page 53, donc au 3e chapitre. Voilà, mais j'aime bien. Donc je le lis un peu, comme je vous disais, en pointillé là, pour avancer petit à petit. C'est un livre pareil que j'ai clairement envie de savourer, qui parle donc, je pense que vous l'avez vu tellement passer sur les réseaux, si vous êtes sur les réseaux, qui parle des petites habitudes et comment on peut créer de bonnes habitudes et abandonner les mauvaises. Et il y a toute une sorte de réflexion sur... c'est un peu du développement personnel quand même, mais sans culpabiliser. Enfin moi ce qui me gêne de base avec le développement personnel, c'est que je trouve qu'il y a une sorte de culpabilité qui nous prend à chaque fois qu'on lit des livres comme ça. On se dit ah je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, tel que le livre le décrit. Or dans ce livre franchement je trouve que tout est bien expliqué et ça nous fait vraiment déculpabiliser sur nos mauvaises habitudes justement. Mais voilà, je vous en parlerai du coup un peu plus quand j'aurai avancé. J'ai commencé également ce roman graphique, alors c'est pas vraiment une BD je crois, hein. Je crois que c'est un roman graphique sur donc l'histoire de Sylvia Shakespeare & Co, celle qui a fondé la célèbre librairie. Alors c'est pas vraiment, j'ai regardé leur compte Insta et ce n'est pas la fondatrice, donc celle qui a vraiment créé la librairie, c'est juste qu'elle l'a repris et l'a développée en fait, et elle en a fait ce que la librairie qu'on connaît aujourd'hui, mais elle n'a pas vraiment créé voilà, la librairie là où elle est, enfin bon, bref. Donc oui, c'est qu'elle a créé sa propre librairie qui donc s'appelle Shakespeare & Co, Shakespeare & Company donc, et ensuite c'est pas noté dans la 4e de couve, mais si j'ai bien compris la vidéo que j'ai regardée avec l'histoire un peu de cette librairie, elle a fondé donc sa propre librairie dans la même rue et a repris ensuite une autre librairie et donc a apposé son nom Shakespeare & Company. Voilà. Pour la petite précision, parce que même moi je me suis dit oh mais c'est la fondatrice et tout. Alors oui et non du coup. C'est une lecture que je vais lire pareil un peu en pointillé, je pense j'en suis page 29, donc ouais j'ai vraiment commencé. C'est une lecture qui est assez doudou, même si je pense que les sujets abordés vont être un peu difficiles. Mais vous voyez au niveau je trouve des dessins, c'est quand même relativement jeunesse à mon goût. Après c'est très intéressant, j'ai hâte de voir vraiment comment ça va se faire, mais j'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu du pastel, etc. Puis il y a un peu, voilà, c'est un peu un truc un peu magique entre guillemets à certains moments, c'est pas vraiment genre une biographie très réaliste, voilà, des choses. Donc j'ai hâte de continuer tout ça. Et enfin après je vous laisse, j'ai commencé Le Palais des Mille Vents. Alors j'en suis donc page 176 sur 472, hein, c'est un petit bébé et j'aime beaucoup. Je suis trop contente de retrouver la plume de Kate McAllister et de retrouver cette saga. Alors c'est un tome 2 du coup qui s'intitule Les Nuits de Saint-Pétersbourg. J'avais lu le tome 1 l'année dernière si je me trompe pas. Oui, l'année dernière. Et en fait, je trouve que celui-ci, typiquement, se lit de manière indépendante. Enfin, je crois que les 3 peuvent se lire de manière indépendante. Et celui-là, je trouve particulièrement... Alors,
Pour celles et ceux qui ont lu le premier tome, vous devez savoir ce qu'il en est de John et de Maura, deux jeunes scientifiques qui sont à la recherche près de Saint-Pétersbourg d'une relique d'une grande valeur ayant appartenu à Gengis Khan. Et le père de Maura, qui est donc un officier irlandais, poursuit évidemment le même but. Il veut à tout prix également voilà, avoir cette fameuse relique. Pour avoir le contexte et l'importance de cette relique, il faut donc lire le premier tome. Et là je vais peut-être un peu spoiler donc si vous voulez lire déjà le premier tome de cette saga, je vous invite à passer ce moment de vidéo. Si vous voulez direct commencer par celui-là, je trouve que c'est possible, c'est vraiment possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier tome qui pour moi, à mon sens, même si j'avais beaucoup aimé, je trouve qu'il est un cran en dessous de celui-ci. Vraiment, je trouve qu'il n'a strictement rien à voir, enfin les deux n'ont strictement rien à voir en termes de, je sais pas, de dynamisme du récit. Après c'est... Le précédent je l'ai lu il y a quand même un petit moment, donc voilà. Mais je trouve que celui-là est vraiment vraiment très bien. J'aime beaucoup l'histoire. Donc, je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire, même si c'est un tome 2, pour moi il se lit indépendamment. Je vous invite à passer. 3, 2, 1, c'est parti. Et là, on va suivre du coup dans ce deuxième tome le funeste destin de John et Maura. Dès le début du livre, ils vont donc mourir assassinés. Et ils ont un nourrisson, qui a un bébé, leur fils, qui va être recueilli par une princesse qui s'appelle Yelena Vachenko, parce que ils sont morts sur ces terres d'ailleurs, à elle, et en fait elle a perdu l'un de ses fils jumeaux, et en fait elle est dans une douleur absolument juste impensable je pense, et puis très très forte, très très importante, et donc elle va recueillir ce petit, et le couple, donc Vachenko, le prince et la princesse, vont donc l'adopter et le faire passer pour leur fils décédé, même si bon, très peu de personnes sont au courant qu'il est décédé. Et franchement, ça commence comme ça, et ça commence très fort, parce qu'il y a pas mal de scènes assez difficiles. Mais à mon sens, on est quand même dans un pur roman d'aventure, même si bon, pour l'instant ils n'ont pas trop voyagé. Dans le premier tome, ils voyagent beaucoup. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les grandes aventures où les personnages, où il y a beaucoup de romanesque, où les personnages voyagent et tout, je vous conseille le premier tome. Mais dans celui-ci, donc on va suivre, je pense, parce que là où j'en suis, à mon avis, on a déjà fait un petit bond dans le futur. Donc ça commence, on est en 1848. Et là, j'ai regardé un peu la table des matières à la fin. Donc l'enfant dans la neige, du 23 novembre au 9 décembre 1848. Et là, j'en suis dans la partie 2, le traître. Donc on est toujours à Saint-Pétersbourg d'ailleurs, on est en Russie. On est du 8 juillet 1853, donc on a déjà fait un petit bond dans le futur, à septembre 1856. Et en fait, on va suivre à chaque fois, je pense, l'enfance et le parti de la vie de ce fameux nourrisson. On a les nuits blanches ensuite de 58 à 59, ensuite on est en 59. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être suivre l'enfance et l'adolescence de ce jeune nourrisson, qui a donc été renommé par cette famille parce qu'il avait un nom, mais voilà, il a été adopté par ce prince et cette princesse. Et il y a aussi un peu on est un peu dans les complots, vous voyez, parce que il y a cette fameuse relique qui apparemment il y a des informations sur un carnet qui était donc dans les affaires de Maura et qui a été récupéré, je vous dis pas par qui, mais voilà, le père de Maura veut à tout prix avoir ce carnet pour avoir les infos, pour avoir la relique, vous comprenez le truc. Et c'est très très chouette, je trouve que la plume elle est vraiment d'une fluidité assez folle, c'est quand même très didactique, hein. On suit vraiment événement par événement, et puis il y a quand même quelques descriptions, mais je trouve que ça nous immerge vraiment dans l'ambiance, et on est clairement, regardez cette couve, dans la même ambiance, à savoir il fait très froid, on est en Russie, donc on a aussi les coutumes locales, et ça j'adore. Je crois qu'à certains moments on a même quelques... Alors, on a des notes en bas de page à chaque fois pour expliquer d'ailleurs des mots russes et certaines choses. Mais franchement, c'est vraiment... Vous regardez, on a beaucoup de notes de bas de page, mais en même temps, je trouve que c'est très instructif. Donc là, typiquement, une boisson populaire, c'est laquelle? Xbass, je pense. C'est dit comme ça.
je ne sais pas. Mais voilà, franchement très 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 bonne lecture pour ma part, je suis très très bien dedans et j'ai même beaucoup, vraiment très très envie de le continuer. Donc je vous conseille à fond et en fait j'ai reçu je crois que je vous l'avais présenté, le 3e tome qui est donc La princesse de la taïga. Donc c'est pour ça que je voulais lire le 2e tome, parce que le 3e m'attendait et lui il est paru en octobre je crois de l'année dernière. Et alors c'est assez marrant parce que là on est en 1870, donc vous voyez à chaque fois on fait un bond dans le passé et on suit le jeune Lord William Ashton qui, je pense, n'est autre que le nourrisson, enfin c'est pas je pense mais je suis sûre, n'est autre que le nourrisson donc recueilli. Donc là je vous dis pas, je vous parle pas de la 4e de couve si vous voulez lire le tome 2, mais voilà, je pense qu'ils peuvent quand même se lire indépendamment les uns des autres et franchement ça gêne pas du tout pour la lecture parce que typiquement cette relique est un peu l'historique, je m'en souvenais plus trop très franchement, et il le recontextualise très bien là dans le livre, donc voilà, je vous conseille vraiment à fond parce que pour le coup c'est historique, en même temps il y a du romanesque, les personnages sont chouettes, il y a une petite touche de romance qui est pas désagréable. Donc voilà, je vous conseille vraiment à fond Kate McAllister et je suis dans toutes ses lectures. Ça fait un gros update lecture. Donc je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard. Hey, c'est samedi aujourd'hui. Voilà, et au moment où je commence à tourner, j'ai l'impression qu'elle a un radar et c'est parti, il faut qu'elle se montre elle aussi. Bref, je reviens du coup en vidéo pour vous faire un update et aussi tout d'abord déjà vous faire un unboxing parce que j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres et ça me vient des éditions de l'Archipel, si je ne me trompe pas. Et je pense savoir ce que c'est parce que vous savez on peut... on a les catalogues en avance et on commande entre guillemets les livres qu'on souhaite recevoir en avance. Donc c'est très bien collé. Et il s'agit donc du Chemin des rêves de Di Morrissey. C'est un auteur ou une autrice, je me souviens pas, autrice, que j'avais vraiment hâte de découvrir. J'avais bien... Arrête, Vivi. Les bêtises, les bêtises. C'est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir. C'est juste que son précédent roman, il me tentait bien. Alors, il est ici. Son précédent, voilà, c'était L'appel de la terre sauvage. Il me tentait bien, mais je crois que il est sorti donc l'année dernière et donc là, il va sortir au format poche. J'imagine le 13 février sur le dossier de presse, c'est noté le 13 février. Simplement, je crois qu'à l'époque, donc l'année dernière, j'étais également partenaire des éditions de l'Archipel, mais j'avais demandé beaucoup de choses en fait dans le catalogue, donc je me suis dit je vais pas voilà, demander énormément, donc j'avais un peu squeezé celui-ci, mais il me tentait quand même beaucoup. Et donc là, cette fois-ci, j'ai pris un peu sans regarder le résumé parce que franchement j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. C'est donc un roman d'évasion et je pense que vous pouvez le voir un peu au niveau de la couverture. On est à votre avis en Australie au début des années 1960. On suit Queenie qui fête son 21e anniversaire. Un avenir radieux semble promis à la fille aînée de Patrick, propriétaire de Tingula Station, l'une des plus grandes fermes d'élevage du Queensland. Pour célébrer l'événement, le maître des lieux a convié voisins et amis venus en nombre profiter de son hospitalité légendaire. Mais la période de liesse fera long feu tant le destin sait se montrer cruel. C'est français. Bientôt, Queenie devra mobiliser toutes ses ressources pour sauver ce qui peut l'être de l'héritage familial, à commencer par Tingula, domaine qui attise toutes les convoitises. Est-ce que c'est une suite? Je suis extrêmement curieuse là, je sais pas pourquoi, je n'y avais pas pensé avant. Non, c'est bon, c'est pas du tout une suite si je comprends bien. Mais voilà, quand il est question d'Australie, de romans d'évasion comme ça, d'aventure, là j'imagine avec des secrets et puis surtout peut-être des complots ou du moins voilà, des stratégies pour pouvoir sauver un peu l'héritage et tout. Ça me tentait bien, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup aux éditions de l'Archipel pour l'envoi. Donc ça paraît le 13 février prochain et donc normalement le même jour l'autre, donc L'appel de la terre sauvage qui parle
ou l'autrice, je vais vous faire en résumé, hein, l'autrice sublime, l'Australie des grands espaces, terre de mythes et légendes. Voilà, donc très très contente de cette réception, franchement j'ai vraiment envie de découvrir cette plume, je sais qu'il y a, voilà, il y a quand même un certain succès, c'est pour ça que je l'ai demandé. Je suis plutôt curieuse, mais par contre c'est un beau bébé qui fait 468 pages quand même. Bon après c'est l'archipel, j'aime bien, c'est aéré et tout, donc je pense que quand même ça peut se lire vite. Et j'avoue que cette couverture j'ai un peu craqué, elle est très jolie, non ? Enfin moi j'aime bien ce genre de couverture, c'est les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Bon, vous l'avez vu, du coup dans le plan précédent, j'étais au ski cette semaine, enfin quelques jours là cette semaine, et aujourd'hui donc on a du soleil, ça me, voilà, un petit choc de température entre guillemets. C'était très agréable, il y a eu beaucoup de neige au moment où on y était. Je pense que là je crois qu'au niveau de la météo ça continue. Franchement on est tombé un peu sur la bonne période, donc ça c'était très cool, mais forcément un peu moins agréable entre guillemets de skier quand il neige beaucoup parce qu'on voit pas grand chose. Mais ça m'a fait vraiment du bien, ça fait toujours du bien quand même de se reposer, de profiter des vacances, etc. Et donc je vais vous faire un petit update lecture. Je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. J'ai commencé une nouvelle ENC parce que vous savez hein, le programme des parutions Charleston est assez rempli. Et là on lit les parutions je crois pour le mois de mai, si je me trompe pas. Mai-juin. Donc j'ai commencé un livre qui va sortir en poche, donc je peux déjà vous dire peut-être lequel c'est. C'est La folle destinée des Kerdelec, si je me trompe pas, de Aurore Drécourt. Et j'en suis genre à 20% je crois du livre et franchement j'aime bien. Je trouve ça très chouette. J'ai envie de retourner à ma lecture. On est sur une sorte de roman d'aventure historique. En gros, où on est sur des secrets famille un peu, il est assez épais je crois, je pense, parce que au rythme où j'avance, j'ai l'impression que j'avance mais que je lis pas beaucoup, donc je pense qu'il est assez épais. On suit Sophie avec son jumeau Étienne, on est au 17e, et en fait au niveau de la plume, on est sur une plume très contemporaine, où on a... Ouais, au niveau de la plume, c'est très contemporain, c'est pas vraiment une plume... Comment dire ? Comment expliquer cette plume ? Voilà, la plume est fluide en fait, et du coup il y a un petit côté addictif, et en même temps je trouve que l'histoire est so 17e siècle, vraiment avec ces histoires d'héritage, de machin et tout. Donc j'en suis là, et j'aime bien. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus je pense à sa sortie. Donc c'est une sortie poche pour le coup, parce qu'il est déjà paru chez Calman Levy. Donc j'ai commencé ça. Ensuite j'ai presque terminé, je vais bientôt le terminer, et je pense que je le basculerai sur mon bilan lecture de janvier, même si aujourd'hui on est le 1er février, mais bon voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, c'est le tome 2 et c'est un Cozy Mystery que franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Voilà, je l'ai presque terminé, donc je peux quand même vous donner mon avis final, même si il me reste combien de pages ? 50 je crois. Un peu moins. Ouais, il me reste 20 pages. Il me reste 20 pages, mais j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai dû le mettre en pause à un moment donné parce que j'avais des ENC, machin. Puis après j'avais d'autres lectures. Enfin bref, ça a été un peu chaotique, mais c'est pas du tout parce que je n'aime pas. C'est surtout, enfin, franchement j'aime bien. C'est simplement que voilà, les timings, les rendus des ENC ont fait que malheureusement j'ai dû le mettre en pause. Et là on est donc sur un tome 2, je crois que je vous en avais déjà parlé mais je sais plus ce que j'ai vraiment dit, donc je vais vous en reparler vite fait. On est sur un huis clos où on est en Écosse, et ensuite donc les personnages principaux du tome 1, à savoir Joanne qui est une scénariste de renom et Laurie qui est un pasteur et aussi son meilleur ami. Ils vont se retrouver... Je vous dis pas trop comment, il faut se retrouver dans un manoir. Elle est avec sa fidèle assistante Daisy, elle est avec son neveu aussi Alex, et youtubeur d'ailleurs, et la copine d'Alex. Il y a également des animaux et tout, enfin bon bref, la galerie de personnages du tome 1 se retrouve dans un manoir en Écosse pour normalement faire une murder party. Une murder party qui en théorie est fictive et puis en réalité va devenir
réels, bien réels, et ils vont enquêter, donc devoir enquêter sur qui a tué qui, quoi. Bon bref, il y a d'autres personnages du coup qui gravitent parce que la murder party était ouverte à plein d'inconnus, hein, vous en doutez. Donc il y a beaucoup de personnages. Au début j'étais un peu perdue du nombre de personnages parce que j'arrivais pas trop à situer qui était qui. Mais finalement voilà, ça s'est bien goupillé. Et dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 largement. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est au niveau de l'ambiance. J'adore cette histoire de huis clos, cette histoire avec les morts qui s'enchaînent et puis on se dit mais waouh, il y a une tempête de neige, ils sont bloqués, ils n'ont pas de réseau, ils sont obligés en fait ils se regardent un peu en chien de faïence là. Enfin franchement c'est très chouette, et puis il y a surtout l'humour de Karine Pitoki qui vient un petit peu sublimer le tout, que j'ai beaucoup aimé. Donc tout ça a fait vraiment que je me suis dit je suis bien dans cette lecture, et j'avais vraiment envie en fait de le faire traîner aussi. Juste vous savez, parce que j'ai pas envie de quitter en fait ces personnages. Il y a juste un moment, si je peux dire, un petit bémol quand même pour moi, c'est que vers le milieu du récit, j'ai trouvé que justement les deux personnages principaux, donc Joanne et Laurie, se disputaient un peu trop, se chamaillaient un petit peu trop. Parce que c'est pas vraiment des grosses disputes, mais en fait ils se cherchent hein. Depuis le tome 1 on se doute qu'ils ont des sentiments un petit peu ambigus l'un envers l'autre. Donc ils se cherchent en fait à coups de de petites remarques, de petites moqueries, mais gentilles hein, au fond. Mais là j'ai trouvé que par contre dans ce deuxième tome, mais je sais pas si... Enfin ça m'avait pas fait cet effet là au premier tome, mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup plus. Et surtout qu'il y en avait trop en fait, et que ça faisait pas vraiment avancer le récit, alors que j'avais envie de savoir, enfin au moment où il y a eu toutes ces petite chamaillerie, j'avais vraiment envie de savoir qui était en fait la personne qui avait tué les autres personnes, et je me suis dit mince en fait, pourquoi nous mettre des chamailleries à ce moment là. Enfin, je trouvais que voilà, c'était un peu too much, et un peu dommage pour l'histoire. C'est le seul truc qui m'a embêtée dans tout le livre. Sinon voilà, je pense qu'au bout de 20 pages il n'y a rien d'autre qui va me déranger. Donc voilà, simplement pour vous donner donc comme d'habitude mon ressenti 100% honnête, parce que donc c'est un service presse, c'est un livre qui m'a été offert par les éditions Robert Laffont, et également Karine Pitoki hein, notamment, je pense qu'il a mis mon nom sur la liste. Donc merci beaucoup aux éditions Robert Laffont et à Karine pour l'envoi de ce roman, parce que c'est une très belle découverte pour ma part. Voilà, j'aime toujours autant la galerie de personnages. Je trouve que l'ambiance et surtout l'ambiance c'est le point fort en fait, les personnages aussi, c'est vraiment ces deux là qui sont le point fort. Et puis surtout la patte de Karine Pitoki réside vraiment dans cet humour qui est distillé. L'humour en fait de Karine Pitoki c'est aussi un point fort, il est très justement distillé tout au long du récit, et ça vient vraiment sublimer le tout. C'était voilà, une lecture que j'ai beaucoup aimée. Comme je vous ai dit, vraiment supérieure pour moi au tome 1, et d'ailleurs c'est ce que j'avais dit je crois dans mon vlog où je vous parlais du tome 1, c'est que pour moi il y avait tous les ingrédients pour faire un tome 2 absolument dingue, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aimé aussi, souvent dans les Cozy Mystery on aime également l'endroit où se déroule l'histoire, à savoir là donc Sainte-Marie-Île. Mais ça m'a pas dérangé du tout, et au contraire j'ai l'impression d'avoir apprécié beaucoup plus l'histoire qui se passe, enfin une grande partie de l'histoire qui se passe dans ce manoir, donc en dehors de Sainte-Marie-Île. Je serais curieuse de franchement lire le tome 3, parce que je pense que le tome 3 si elle arrive à en faire, elle va peut-être en faire un truc aussi assez fou. Donc voilà, franchement je vous conseille à fond cette saga de Cozy Mystery. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Cozy Mystery, et j'espère que ce sera... Enfin, ouais, je peux pas dire que ce sera ma résolution 2025, parce que vu mon partenariat, ça va être compliqué de lire beaucoup de Cozy Mystery, mais j'aimerais bien quand même en lire un peu plus qu'en 2024, ça c'est sûr. J'ai changé de décor parce que c'est peut-être pas forcément très agréable de me voir, et puis même moi avec plein de petits trous. Je voulais également vous faire un autre update lecture,
parce que je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup. Le tome 2, je crois que je vous en avais parlé, j'arrive plus à parler, de la série du Palais des Mille Vents, donc c'est Les Nuits de Saint-Pétersbourg. C'est un tome 2, mais il peut se lire clairement indépendamment hein, par rapport au reste de la saga, donc de Kate McAllister. C'est un livre qui donc retrace l'histoire de deux jumeaux dont un a été retrouvé dans la neige. Ses parents ont été assassinés, il y a une espèce de complot parce qu'il a été assassiné par le père donc par le grand-père du petit. Le petit a été retrouvé donc dans la neige, a été élevé par une famille russe dont d'ailleurs le père est le cousin ou lointain cousin, je sais plus, du tsar. Donc voilà, une famille riche quand même assez importante. Et on est clairement plongé en plein cœur de la Russie impériale, j'ai envie de dire, parce qu'on est en 1848, dans les années 1850. C'est franchement très bien écrit, je trouve. Les personnages sont très attachants parce qu'on suit du coup cette princesse qui n'est autre que donc la mère des jumeaux, et Yelena Vachenko elle s'appelle, et l'ambiance est là, les personnages sont là, je trouve qu'on a une pointe de romance aussi qui n'est pas pour me déplaire, et l'ambiance fait vraiment tout l'intérêt je trouve du récit, avec notamment pas mal d'anecdotes et surtout des éléments en fait sur la vie de l'époque et le quotidien, j'ai envie de dire, de l'époque, des Russes de l'époque. Donc c'est très chouette pour l'instant, j'adore. Je vous le conseille donc à fond si il vous tente, parce qu'il est très bien. Pour tous les amateurs voilà, de romans historiques, je pense que vous allez beaucoup aimer. La plume et surtout le récit est quand même assez didactique. Voilà, on décrit quand même, on va quand même dans le détail de la description de certaines scènes et tout. C'est pas forcément hyper joyeux tout le temps, c'est d'ailleurs pas un roman très joyeux, mais voilà, les personnages sont quand même très chouettes, et je me régale, donc j'ai hâte de vous parler, de vous donner mon avis final, parce que j'en suis à la moitié. Il est très intéressant, je suis vraiment ravie de cette lecture et surtout de mes lectures de début d'année. À chaque fois je fais des super lectures en début d'année, donc c'est vraiment très chouette. Voilà pour mon update lecture, et je pense que je vais vous reprendre plus tard pour vous parler un peu plus de tout ça. Oh. Hello hello. Il n'y a rien qui va derrière au niveau de l'arrière-plan. J'ai décalé l'arbre à chat qui avant était en face de moi parce que je vais enfin, après plus d'un an et demi, n'importe quoi, un peu moins d'un an maintenant que j'ai emménagé, je vais avoir une télévision, et donc du coup il faut que je monte mon meuble télé. Donc voilà, l'arbre à chat était là, donc il est aujourd'hui ici. En plus vous voyez ma polaire et tout, il n'y a rien qui va dans ce fond. Bref, je vous reprends pour vous faire un update lecture. J'aime beaucoup cette luminosité qui me vient du soleil, voilà, éclair. Je suis dans le Palais des Mille Vents. Je crois que je vous en avais parlé hier. J'aime toujours autant, hein, j'en suis page 324. Est-ce que je vous ai fait mon update? Je crois que je vous ai fait mon update hier, donc ça va peut-être pas vous avancer beaucoup. C'est quoi ces cheveux? Mais j'adore. Non, c'est pas ça dont je vais vous parler, décidément. C'est de ma lecture, d'une lecture terminée. J'ai fini donc le Karin Pitoki, le Cozy Christmas Mystery Murder Party au Madweir. Et c'était une très bonne lecture dans l'ensemble. Je crois que je vous l'avais dit. J'aime bien les romans de Karin Pitoki, et j'aime particulièrement sa saga Les Rêves de nos mères. Et je trouve qu'avec celle-ci, cette saga donc de Cozy Mystery, elle fait quand même... Enfin, ça fait partie d'une de mes sagas préférées de Cozy Mystery, parce qu'elle
nous embarque comme ça dans un univers avec toute une galerie de personnages qui sont tous très attachants. Mais ça aussi, je crois que j'en ai parlé hier, mon avis n'a pas changé sur les 20 dernières pages. Je trouve qu'elle pose en plus le décor pour le tome 3. On sait que voilà, va y avoir un tome 3, elle le dit de toute façon à la fin dans ses remerciements. Je sais pas combien de tomes sont prévus par contre sur cette saga, mais je trouve que voilà, c'est toujours très très chouette de retrouver les personnages. Et la fin, on tourne un peu, on sort un peu pour moi du genre Cozy Mystery sur la fin, mais c'est ce qui fait, j'ai envie de dire, toute la singularité de cette saga. C'est qu'on est sur du Cozy Mystery, sur une pointe de romance qui est un peu plus profonde, j'ai envie de dire, un peu plus élaborée que dans d'autres sagas de Cozy Mystery. Après, j'ai pas fini ma saga chouchou, les détectives du Yorkshire, donc j'espère aussi que dans cette saga, la romance entre Samson et Delilah va se développer. Il faudrait vraiment que je le reprenne en 2025, mais franchement, je vous le conseille quand même à fond, parce que c'était très très chouette. J'ai bien aimé dans l'ensemble et j'ai trouvé que le sujet était quand même maîtrisé. J'ai préféré l'enquête de ce deuxième tome et que celle du premier tome que je trouvais pas assez solide entre guillemets. Là elle était vraiment bien, même si je crois avoir deviné quand même le coupable à la fin. J'ai quand même bien aimé, donc ouais, je voulais vous faire un petit retour quand même sur ce Cozy Mystery. Hey, on se retrouve pour beaucoup de choses. Un update lecture notamment et un chat qui n'arrête pas de bouger de partout. Elle est insupportable depuis que je l'ai abandonnée ce week-end. Voilà, je sais pas, j'ai un chat visiblement extrêmement caractériel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, update lecture parce que j'ai terminé un livre et je crois que je ne vous en ai pas parlé. Il s'agit de Matrice de Céline Dangean. Elle va me le lire un petit peu, c'est normal. C'est un bouquin que j'ai dégommé en fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette histoire. J'avais vu effectivement Céline Dangean au Quai du Polar à Lyon où je lui avais pris du coup ce livre. Dans cette histoire, on suit du coup une Louise Caumont qui est une inspectrice, si je ne me trompe pas, une gendarme, voilà. Après, hein, je suis navrée pour ces bruits de chat énervés, mais elle est très, comment dire, bavarde, mais c'est même pas bavarde, c'est expressive, voilà le mot. Et donc Louise Caumont, qui est une gendarme, va enquêter sur une affaire assez particulière. Une affaire où donc on suit dès le début, on a une jeune fille qui s'est échappée visiblement d'un véhicule. On est au niveau de la zone géographique, même si c'est pas hyper prenant, je vous le dis quand même. Au niveau de la zone géographique, on n'est pas loin de Tarbes. On est dans les Pyrénées, mais pas loin de Tarbes. Elle a dit quoi aussi au niveau de... Je connais pas hyper bien en fait là-bas, c'est pour ça. À côté de Tarbes, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais c'est plutôt Castelbajac si je me trompe pas. Et en fait, un médecin va venir en aide à cette jeune fille qui s'est visiblement échappée d'un véhicule parce qu'elle dit avant de mourir save the others, donc en gros escape from the car, save the others. Ce qui est quand même extrêmement étrange, ce qui laisse penser en fait qu'elle donc s'est vraiment échappée et qu'il y a d'autres personnes qui sont visiblement retenues prisonnières. Donc on serait potentiellement sur un trafic d'êtres humains. On suit en parallèle d'autres personnages. Au début évidemment on voit pas trop le lien entre tous ces personnages là et on suit si vous voulez quelqu'un qui est issu d'une famille, enfin oui un homme qui est issu d'une famille assez socialement très riche je crois, il est chef d'entreprise etc. Et on suit un peu ses problèmes familiaux machin, on se dit bon quel est le rapport, mais je sais pas si je peux trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler en fait. J'essaie de lire la 4e de coup pour pas trop vous spoiler, mais voilà c'est ça. Qui est cette femme, que cherche-t-elle à fuir, qui sont ces autres donc qu'il faudrait sauver. Et on se doute que visiblement il y a d'autres femmes à sauver, mais on ne comprend pas trop
pourquoi en fait elles ont été emprisonnées, pourquoi elles sont prisonnières, et on le comprend petit à petit dans le récit. Donc je sais pas si je peux vraiment vous donner l'objet réel parce que j'ai vraiment trop peur de vous spoiler, mais on est effectivement sur une sorte de trafic d'êtres humains. C'est un sujet que je n'ai pas l'habitude de lire très franchement, et les polar thrillers ont quand même... Globalement, il y a des sujets qui reviennent, hein. Mais celui-là, j'avoue que c'était la première fois que je lis un livre sur cette thématique-là, et ma foi, j'ai été plutôt embarquée par cette histoire. J'ai aimé la plume, même si j'ai trouvé que ça se mettait en place quand même de manière assez lente. Je dirais que j'ai été vraiment embarquée presque à la moitié quand même. Il y avait quand même un petit côté addictif. Vous entendez aussi mon lave-vaisselle. C'est une catastrophe, je pense. Désolée. Mais on entend. Mais j'ai bien aimé du coup la plume, j'ai bien aimé les sujets, la façon de faire. Après, il y a certains trucs où j'ai un petit peu levé les yeux au ciel parce que on sent que Céline Dangean est une autrice de thriller et de polar. Et donc notamment dans certains discours, certaines discussions qu'ont les personnages entre eux à propos, je sais pas, des choses de la vie, etc. Je trouvais que ça manquait un peu de finesse et de fluidité, de justesse, voilà, notamment au tout début où Louise rencontre revoit son père. Elle a plein de choses à lui dire, on suit un petit peu, vous en doutez, le passé et l'histoire de Louise. On s'attache énormément, enfin moi je me suis vraiment beaucoup attachée à elle, j'ai trop envie de lire le tome 2 là du coup. Et le problème c'est que pour moi il y a une scène notamment au tout début où elle va revoir son père et lui lâcher comme ça là ces 4 vérités, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas hyper crédible, mais bon, voilà, il y a juste des petits trucs qui m'ont dérangée, mais rien de dramatique. C'est juste certaines scènes où voilà, j'ai un peu levé les yeux au ciel, où je me suis dit bon, c'est un peu caricatural ma foi, mais sinon l'ensemble de ce bouquin est quand même hyper intéressant. Franchement le récit est vraiment addictif parce qu'en fait on alterne de points de vue entre les méchants forcément et les gentils, donc les gendarmes, et c'est assez justement dosé entre la vie justement de Louise Caumont qui n'est pas trop mis en avant. Alors moi j'apprécie hein, quand c'est mis en avant, mais j'ai trouvé que là justement elle arrivait vraiment à allier les deux, à la fois une enquête qui prend vraiment le dessus, qui est palpitante, et même à la fin on a même de la tension, ça part en thriller, enfin on se dit mais où ça va nous emmener, donc c'est hyper bien. Et en même temps elle arrive en fait à distiller un petit peu ce côté addictif, cette envie de découvrir en fait davantage la vie de Louise, et notamment là vers la fin, l'épilogue, je crois qu'il y a un épilogue. Est-ce que c'est l'épilogue que c'est écrit? Je sais pas si c'est un dernier chapitre ou un épilogue en fait. C'est un épilogue. Voilà, ce petit... on s'est dit ouh ça va être bien, ça va être intéressant, parce qu'en soi l'enquête est résolue, mais pour moi pas 100% résolue, vous voyez ce que je veux dire, la fin est quand même un tout petit peu ouverte, et je me suis dit ça laisse présager un tome 2 hyper intéressant. J'ai d'ailleurs le tome 2 Précipice dans ma pile à lire, et donc j'ai trop hâte, vous vous en doutez, de le lire, donc je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Voilà pour mon update lecture, et voilà je pense pour ce vlog qui aura été suffisamment long. Je vous laisse, et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.